Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble la meilleure façon d'investir en bourse en 2023. Je vais vous présenter un plan d'action en bourse pour que vous puissiez investir de la meilleure des façons. Vous avez peut-être une résolution en janvier. Pour 2023, j'investis en bourse. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime passer à l'action rapidement, eh bien à la fin de cette vidéo, vous êtes totalement capable de passer à l'action et de faire vos premiers investissements. Donc je vous partage mon écran et on est ici devant le plan d'action que je vous ai créé. C'est en fait des étapes, ce sont des étapes qui vous permettent de savoir exactement où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous reste encore à faire. Évidemment, chaque paramètre est important en bourse et donc il ne faudrait surtout pas en oublier. En premier, on va voir la sélection d'actions. La sélection d'actions, c'est très important. On va du coup regarder quel est le marché adéquat pour vous. Est-ce que ça va être le marché des États-Unis, de la France, du Canada? La sélection d'actions vient d'abord en fait de son pays d'origine. Si vous investissez par exemple dans des actions françaises, vous allez recevoir qu'une seule fois par an des dividendes. Si par contre vous allez investir dans des actions canadiennes ou américaines, vous allez en recevoir tous les mois des dividendes si les entreprises le proposent. Donc ça, c'est très important parce que si vous ne recevez qu'une seule fois par an vos dividendes, vous allez pouvoir les réinvestir qu'une seule fois. Mais si vous les recevez tous les mois, eh bien tous les mois vous allez pouvoir les réinvestir et bénéficier de ce fameux intérêt cumulé, de cette boule de neige. C'est très important, c'est la première étape, sélection d'actions. Où vous voulez aller, dans quel marché souhaitez-vous investir? Moi par exemple, c'est le marché des États-Unis. Ensuite, on va regarder donc le dividende. C'est très important d'avoir une stratégie de dividende parce que si on a une stratégie de plus-value et qu'on est débutant, au final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'achat-revente tout le long. Vous allez acheter, revendre dès que ça monte un petit peu et ça va vous prendre énormément de temps. Si par contre, vous avez une stratégie de dividende, vous allez acheter par exemple maintenant Starbucks, voilà, et ensuite, eh bien, vous allez recevoir les dividendes à chaque fois que Starbucks va en verser. Et ça, eh bien, que vous soyez devant votre écran ou pas, vous allez les recevoir dans tous les cas. Et donc, c'est un investissement qui est très passif. Donc, les dividendes, avoir une stratégie d'investissement en fonction des dividendes, c'est très important. Et il faut regarder à sa rentabilité, son historique. Évidemment, on va préférer, par exemple, acheter du Coca-Cola qui verse des dividendes tous les 3 mois depuis 30 ans, plutôt qu'une action qu'on connaît pas trop et qui du coup une fois paye plus, puis une fois paye. Et évidemment, on va chaque fois regarder de manière à ce que l'action soit vraiment irréprochable. Ensuite, donc, on va voir la plus-value. Donc, la stratégie de plus-value, c'est ce que je vous avais expliqué en tout début de vidéo. C'est en fait acheter par exemple Tesla et le revendre dès qu'il va faire une petite impulsion. C'est une bonne stratégie, la plus-value, parce qu'elle est rentable, mais comme je vous ai dit, elle est plus court terme et donc elle est beaucoup plus risquée. Parce que là, faire de l'achat-revente, eh bien, c'est faire du trading. Et le trading, c'est beaucoup plus complexe parce que si vous êtes mauvais, vous allez perdre. Quelqu'un qui achète Starbucks et qui connaît rien en bourse, il va recevoir les mêmes dividendes à échelle de capital que quelqu'un qui est super calé en bourse. Par contre, la plus-value, si vous foirez votre point d'entrée, votre achat, votre revente également, eh bien, la rentabilité peut être vraiment différente. Donc, faites très attention si vous voulez choisir une stratégie de dividende ou de plus-value. Moi, je vous recommande vraiment la stratégie de dividende. Ensuite, une fois que vous avez, eh bien, par exemple, là, ici, trouvé votre stratégie, vous allez devoir mettre des conditions. Une condition, c'est quoi? C'est en fait un critère que vous souhaitez que l'action va remplir. Par exemple, là, capitalisation. Vous voulez, par exemple, que la capitalisation boursière de l'action soit de minimum 500 millions. Ou 800 millions ou 1 milliard. Ça vous permet en fait d'être certain que le capital de l'entreprise en question est vraiment gros et elle est trop grosse pour s'écrouler. On dit qu'à partir de 500 millions de capitalisation boursière, l'entreprise est trop grosse pour s'écrouler. Elle va toujours trouver un point d'ancrage pour rebondir en fait tout simplement. Donc vous pouvez mettre une condition sur la capitalisation qui va vous permettre de directement travailler avec des entreprises sérieuses. Ensuite, on va voir la croissance. C'est très important, la croissance sur 5 ans par exemple, de voir vraiment quels sont les chiffres. Est-ce qu'elle a une croissance de résultats nets qui est à chaque fois intéressante depuis ces 5 dernières années, ou est-ce que c'est le yo-yo, ou au contraire, est-ce que au plus le temps passe, au plus l'action elle fait une croissance qui est vraiment mauvaise? C'est très important de regarder cette croissance. Ensuite, on va voir le PER. PER, c'est un ratio qualité-prix en fait. À partir du moment où le PER est très élevé, ça veut dire que c'est pas forcément intéressant d'acheter l'action maintenant. Elle est peut-être un peu trop surachetée ou survendue. Elle ne vaut de toute façon pas le prix qu'elle vaut
vaut actuellement. Donc c'est important d'avoir cet indicateur en fait, comme en trading, c'est un indicateur qui vous donne le ratio de qualité-prix. Ensuite, il faut faire l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, ça va être ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, mais également à l'extérieur. Je vais m'expliquer. Vous avez donc ce qui se passe à l'extérieur. Ce sont par exemple le résultat net, les chiffres des entreprises, les taux de dette qu'elles pourraient avoir, etc. C'est tout ce qu'en fait elle va nous divulguer. Et ensuite, on a aussi l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Ça peut être par exemple des grèves, des renvois, des PDG qui changent tous les mois. Un changement de PDG, c'est un changement d'idée. Donc si à chaque fois ça change tous les mois, c'est pas forcément intéressant. Donc il faut regarder ce qui se passe à l'extérieur, avec les résultats des entreprises, etc. Mais également à l'intérieur, si vous voyez que les gens font grève, qu'il y a des partenariats qui sont importants, qui n'aboutissent plus, etc. Ça peut mener en échec l'entreprise. Ensuite, on va avoir le point d'entrée. Le point d'entrée, ça va demander un petit peu d'analyse technique. C'est tout simplement le moment où vous allez acheter l'action. Si vous voyez que l'action elle est à des plus hauts qu'elle n'a jamais été avant, évidemment, ça sert à rien d'acheter. Parce que si on est sur des plus hauts, les gens sont pas cons. Les gens qui sont déjà en position vont couper ou au moins alléger leur position. Par contre, si vous voyez qu'une position qui est assez basse et qui remplit les critères que vous avez, qui semble intéressante, qui paye des dividendes, etc., ça peut être intéressant d'acheter bas. Comme ça, en plus de recevoir des dividendes tous les mois, tous les 3 mois, etc., vous allez faire une plus-value lors de la revente. Donc le point d'entrée est très important. Vous pouvez faire également du DCA, Dollar Cost Average. Donc c'est investir tous les mois sur la même action. Par exemple, j'investis 100 € sur Apple tous les mois sans regarder le point d'entrée, mais de manière robotique et systématique. Ça permet d'avoir plein de points d'entrée différents. Comme ça, si les prix montent, moi j'ai renforcé, j'en ai encore plus, donc c'est parfait. Et si les prix baissent, au lieu d'avoir acheté une fois à 10 et que les prix se retrouvent à 2, si j'achète à 10, à 8, à 6, à 4, à 2, en fait j'ai un ratio plus ou moins, une moyenne de points d'entrée à 5. Donc je perds quand même beaucoup moins. Donc le DCA est très important. Et ensuite on va avoir la dette. Est-ce que l'entreprise a beaucoup de dettes? Est-ce qu'on n'en a pas beaucoup? Comment elle les utilise aussi cette dette? Attention, une entreprise qui a beaucoup de dettes n'est pas forcément une mauvaise entreprise. Il faut regarder comment elle utilise sa dette, combien elle est, etc. Donc faites très attention sur ce point au niveau de la dette. Ensuite, donc, on va regarder l'historique. C'est très important qu'elle ait de l'historique, cette action. Si vous investissez dans une entreprise qui n'a vécu, entre guillemets, aucune crise et qui est très, jeune, c'est assez difficile. Si par contre vous investissez dans Apple, Microsoft, etc., vous savez qu'elle a survécu en fait à toutes les crises et qu'elle sera encore là pendant très longtemps. Donc l'historique nous permet de voir en fait à quel point l'action est solide, l'entreprise est stable. Et ensuite on va voir l'objectif. Quel est votre objectif? Est-ce que vous voulez vraiment uniquement recevoir des dividendes et dans ce cas-là, vous continuez de la garder cette action pendant 5, 10, 15, 20 ans jusqu'à ce qu'elle ne verse plus de dividendes? Ou alors votre objectif c'est de faire des dividendes, mais si l'action arrive à un certain point, vous prenez aussi votre cash pour aller investir ailleurs. Voilà, c'est important d'avoir des objectifs, comme en trading, comme en immobilier, comme dans la vie en fait en règle générale. Il est très important de savoir qu'est-ce qu'on veut et pourquoi on le veut. Ça permet de pas être trop gourmand et d'un autre côté de pas du coup en fait à chaque fois faire peu et se contenter de peu alors que ça ne colle pas à votre objectif. Donc voilà, le plan d'action, c'est pour moi la meilleure façon d'investir en bourse en 2023 ou même à la fin de cette vidéo si vous êtes motivé. Si vous avez encore des questions ou que justement vous voulez plus de précision sur les filtres et les conditions que je vous ai données, le point d'entrée, quel est le pourcentage de dette intéressant, le PER, quel est justement le nombre de PER qui est intéressant, la croissance, quel est le pourcentage qui va nous intéresser, la capitalisation, quel est le chiffre exact que je recommande. Si vous voulez plus d'informations sur ce plan d'action, je vous invite à cliquer dans la description. C'est ma formation Action Rentable. C'est une formation qui est très vite, droit au but. On a également du coaching personnalisé pour qu'on puisse acheter vos premières actions ensemble. Je vais vous montrer des plateformes en bourse pour que vous ne vous fassiez pas arnaquer et que vous ne fassiez pas du trading en bourse. On va voir également comment acheter correctement, à quelle fréquence, comment travailler sur les crises s'il y en a qui pourraient arriver. Donc voilà, on va voir plein de choses en détail. On va voir également les filtres beaucoup plus en détail pour que vous puissiez en fait avoir toute une liste d'actions qui sont prêts à exploser et qui vont vous payer des dividendes, peu importe si ça monte ou si ça baisse. Donc si ça vous intéresse, c'est dans la description, Action Rentable. Vous cliquez dessus, vous pouvez acheter la formation et vous arriverez tout de suite dans votre espace client privé avec la totalité des vidéos et la possibilité de prendre un coaching. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et évidemment, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. À bientôt.